vous pouvez voir que notre terrain, en fait, c'est une pinède. Et si on écoute tout le monde, dans une pinède, il n'y a rien qui pousse parce que les pins acidifient le sol. Mais on peut voir par exemple ici qu'on a une magnifique aubépine. Donc c'est que le sol n'est pas si acide que ça au final. En fait, si vous voulez, c'est les terpènes qui vont acidifier le sol. Ils vont l'acidifier à peu près à 6. Donc c'est un pH qui n'est pas non plus dramatique. Au contraire, pour les cultures, on aime bien du 6 à 6,5. Donc voilà. Par contre, ces terpènes, c'est des composés organiques, des polyphénols, qui, en gros, inhibent la germination des plantes. Donc, faut pas faire un semis dans un sol riche en humus comme ça qui est plein de terpènes. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que ces terpènes et un peu leur acidité, ça fait que le CEC, donc CEC c'est le complexe d'échange cationique. En gros, ce qui fait que ma partie humus va correctement se lier à ma partie minérale. Donc pour créer un complexe argilo-humique, donc la terre de qualité. Voilà, ce CEC là, il peut être un peu bloqué les premiers temps, donc ça peut nous faire une couche en surface d'humus magnifique, mais qui se mélange pas avec la matrice minérale, parce qu'il y a un mauvais pH ou parce que il y a ces terpènes dans le sol. Donc pour ça c'est pas grave, on fait des gros apports de broyat, quitte à l'enfouir sur 5-10 cm, ouais, ça c'est réglé en 2-2 quoi. Parce que le terpène, faut savoir que c'est hyper volatile comme composé. Donc selon les dires de quelques anciens, apparemment en 4-5 mois de pluie un peu en hiver, les terpènes par exemple de méta comme ça, ils auront disparu. Voilà, donc c'est pas si problématique que ça. Après pour les gros troncs, gros diamètres, évidemment, il faudrait le broyer pour que ça aille plus vite. Mais limite, si on prend tout ça et on en fait un compost, on broie tout ça, on en fait un compost, 1 an après, on peut l'utiliser, il est nickel quoi. Donc voilà, c'est anti-germinatif mais pas anti-croissance. Donc pour des fruitiers qui ont déjà germé, c'est le top. Donc voilà, ça c'était pour la partie terpène, la partie acidité du sol cultivé au milieu des pins. Bon, j'ai pas mal cherché de documentation, il n'y a pas grand chose à ce sujet, mais ce que j'ai trouvé est plutôt rassurant, donc c'est apparemment possible de cultiver là-dessus. Enfin, vaut mieux, sinon on est un peu dans la merde nous, parce que c'est que des pins ici. Voilà.